Après 4 séances de hausse consécutives, le marché parisien a repris son souffle et clôture au plus bas du jour à 5 729 points sur une baisse de 0,62%. À New York, les marchés consolident également, victimes d'un regain d'inquiétude quant aux négociations sino-américaines. Du côté des valeurs, l'info du jour, c'est bien sûr la confirmation du projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Les deux entités devraient former le 4e groupe mondial des constructeurs avec près de 8,7 millions de véhicules vendus chaque année et une dizaine de marques. La nouvelle entité pourrait également générer des synergies annuelles d'environ 3,7 milliards d'euros. En bourse, par contre, eh bien, les réactions sont partagées. Les analystes saluent la logique industrielle de cette union, mais critiquent ses modalités financières. L'action Fiat Chrysler bondit, tandis que celle de PSA chute de pratiquement 13% à Paris, signe que les opérateurs doutent de la capacité de la nouvelle entité à réaliser des synergies significatives. En tête du CAC, on retrouve le secteur des utilities, à l'image de Veolia ou encore de Air Liquide. Air Liquide qui a d'ailleurs fait part de l'acquisition d'un petit concurrent malaisien dont le chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 20 millions d'euros. Les modalités de l'opération n'ont pas été précisées. À l'inverse, Maisons du Monde est lourdement sanctionnée après avoir revu ses perspectives. L'enseigne d'ameublement et de décoration a relevé son objectif de croissance des ventes pour 2019 à 10,5% contre 10% auparavant, mais a ramené son objectif de marge d'EBITDA à environ 12,5% contre plus de 13% auparavant. BNP Paribas recule légèrement après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au 3e trimestre grâce notamment à la performance de ses activités de banque de financement et d'investissement. Le résultat net part du groupe s'inscrit en baisse de 8,8% au 3e trimestre par rapport au T3 2018. À la baisse également, Sanofi a annoncé un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros et confirmé également ses perspectives de bénéfices nets par action pour 2019. Le résultat net, lui, au 3e trimestre s'inscrit en hausse de 4,3%, un niveau au-dessus des attentes du consensus. Enfin, Eutelsat se distingue parmi les plus fortes baisses après avoir publié un chiffre d'affaires en baisse de 6% et précisé que la probabilité de voir son chiffre d'affaires opérationnel se situer dans le bas de la fourchette avait augmenté. Voilà, c'est tout pour ce soir. Pas de débrief demain pour cause de jour férié, mais n'oubliez pas, d'ici là, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.